Coucou! Aujourd'hui, j'allume ma caméra puisque je m'apprête à créer et j'ai bien envie de documenter tout ça, même si ce n'est plus du tout facile pour moi de me filmer. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui tombent sur cette vidéo, en fait avant j'étais youtubeuse, mais j'ai arrêté depuis plus de 2 ans et je peux vous dire que parler à une caméra, c'est une discipline qui se perd, hein, ce n'est pas comme le vélo. Mais je vais faire un effort puisque je sens dans mon cœur qu'il faut que je filme ça. Pour le contexte, je vais à un festival dans 9 jours. Là on est le 15 juillet et donc le 24 juillet je pars au festival Château Perché auquel j'ai envie d'aller depuis plusieurs années. J'y vais avec mon amie Elysia et on en parle depuis longtemps, du coup je suis trop contente. Et c'est un festival qui a pour habitude de proposer des thèmes pour que les festivaliers viennent costumer en fonction de ces thèmes sur les différents jours. Je suis hyper partante pour fabriquer des costumes moi, d'autant plus que je sors de 2 ans de formation costume. Du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de filmer ma création de costumes pour le festival Château Perché. Et je vais vous donner les thèmes pour que vous ayez une petite idée de dans quoi on s'embarque. Donc les 3 thèmes sont Pyjama in the sky with diamonds, donc pyjama dans le ciel avec des diamants. Conte coquin haute couture, attention, rao. Vermillon Love Legion, donc l'amour du vermillon. Vermillon qui est une couleur rouge orangé. Je vais vous montrer les maquettes que j'ai dessinées du coup pour les 2 silhouettes que je compte fabriquer. Donc ici nous avons Pyjama in the Sky with Diamonds. Je voulais absolument faire un ensemble parce que pour moi c'est vraiment ce qui me fait penser à un pyjama, c'est d'avoir un haut et un bas assortis. Mais étant donné que la coupe s'éloigne un peu de l'imaginaire du pyjama, j'ai voulu rajouter un marqueur fort de pyjama et j'ai choisi le maxi bonnet de nuit avec petit pompon qui pour moi est vraiment une symbolique du pyjama. Pour Vermillon Love Légion, j'ai envie de partir simplement sur une petite robe baby doll très volumineuse. Je sais pas si le dessin rend vraiment justice à ce que j'ai en tête, mais l'idée est vraiment de faire une silhouette très enfantine avec une robe très courte mais très volumineuse quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le pyjama. Je vais vous montrer les matières premières et vous dire ce qu'on va en faire. J'ai ce t-shirt qui est taché et ce sarouel qui a déteint puisque je l'ai lavé avec cette chemise, grosse erreur de débutante. Et donc il a pris une petite teinte rosée qui me plaît pas beaucoup. Donc je vais en profiter pour teindre ces 2 vêtements en bleu marine. Mais avant de les teindre, je vais couper les manches du t-shirt pour arriver à une coupe débardeur. Maintenant, on va passer à la teinture. Pour la teinture, j'utilise de la teinture chimique de chez Dillon. C'est un petit paquet de 10 grammes de Navy Blue que j'avais acheté pour le projet personnel de 2e année de ma formation. On devait fabriquer un costume d'Alice au Pays des Merveilles. Moi j'ai choisi le Chapelier Fou. Si vous avez envie de voir, j'ai posté des photos sur Instagram. Et donc j'avais acheté ce bleu marine pour faire un jus. Un jus c'est une teinture très diluée pour patiner mon pantalon. Donc il m'en reste et on va teindre notre pyjama avec.
êtes prêts à voir le résultat de la teinture? Tada! C'est un chouille plus clair que ce dont j'avais envie, mais bon, en fait, avec la quantité de pigments que j'avais, je pense que la couleur n'aurait pas pu monter plus. Donc on va faire avec ça. Mais avant de m'occuper des empiècements en forme d'étoile sur ce sublime pyjama bleu, je vais m'occuper de la teinture du costume vermillon pour que le tissu ait le temps de sécher avant que je le coupe et que j'en fasse une robe. J'ai préalablement fait des tests pour cette teinture que je vais vous montrer. Le tissu que je vais utiliser pour ma robe, c'est ce gaze de coton rouge qui est un rouge plutôt froid avec du bleu dedans, mais en fait ça ressort pas vraiment bien à la caméra. Et donc j'ai testé de le tremper dans le curcuma pour essayer d'emmener ce rouge vers quelque chose de plus chaud, quelque chose de plus vermillon. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc je vais faire la même chose avec tout mon tissu. Tissu qu'il faut que je coupe avant, puisque j'ai un coupon de 3 mètres et je ne vais pas utiliser 3 mètres pour ma robe, je vais utiliser 1,50 m pardon pour l'euro. Donc ciseaux, por favor, ciseaux et mètre, normalement le mètre il est là. Hop. Nous allons aller plonger tout ça dans le curcuma. La teinture d'un côté, la confiture de l'autre. Alors pour les empiècements en forme d'étoile, je me suis fait 3 patrons de taille d'étoiles différentes que je me suis coupé dans ce tissu là. J'en ai déjà un bon paquet. Je vais commencer avec ça et puis si j'ai besoin de plus, j'en recouperai. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais du coup pour les appliquer, j'ai choisi de la colle textile simple. J'espère que cette marque est bien et que ça va bien coller. À mon avis, il va falloir en recouper des étoiles. Bon, j'ai fini le pantalon, mais c'est pas fini, il reste encore le bonnet de nuit à fabriquer. Pour le bonnet de nuit, je vous avais pas montré le tissu je crois. J'ai ce petit jersey rayé qui à mon avis va très bien faire l'affaire. J'ai peur que ce soit pas assez long, mais en fait j'ai d'autres morceaux. Donc peut-être que je vais faire un rapiècement, parce que j'aimerais bien qu'il soit vraiment long quoi. Voilà, on se fait vraiment une idée très précise là. Bon, pour le bonnet, je pense que je vais juste partir sur un triangle avec mon tour de tête comme base. Je crois que je fais 56,5. 56,5. Et je viens de faire le patron de mon bonnet. Je vais devoir utiliser un autre tissu en fait, je sais pas où est-ce que je comptais aller avec ça, mais ça va pas suffire. Donc j'ai deux tissus qui me font penser un peu à la vibe. Il y a soit ce petit lainage gris à carreaux bleus, soit ça. Ouais ça c'est bien, ça fait plus pyjama. Putain, je viens d'avoir une trop bonne idée. Je me suis dit, au lieu de mettre un pompon rond classique au bout, et si je faisais une étoile rembourrée avec de la watine? Je suis trop contente d'avoir eu cette idée, c'est trop mignon. Ah oui, carrément. Bon, déjà j'ai fini le costume pyjama et j'ai à vous montrer le résultat de ma teinture au curcuma qui a trop bien fonctionné, vraiment. Ça c'est le tissu avant
Et ça c'est le tissu maintenant. Je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez mieux compte de la différence de couleur. Mais vraiment j'ai réussi à réchauffer ce rouge et je suis trop contente. Par contre, note à moi-même et à vous si jamais vous voulez faire une teinture au curcuma, il faut absolument filtrer la décoction de curcuma. Moi j'ai eu la flemme, je me suis dit c'est pas grave, je mets dans ma marmite de teinture tout, même les petits grains. Très mauvaise idée puisque les petits grains de curcuma en fait rentrent dans la fibre du tissu et c'est absolument abominable à enlever. J'ai même pas réussi à tout enlever donc voilà, bon à savoir. Et actuellement je suis en train de faire une toile pour ma robe. Bon c'est un peu une toile à la schlag, déjà j'ai pas de mannequin. Ça aurait été quand même beaucoup plus pratique de le mouler en volume sur un mannequin plutôt que de le faire à plat, mais bon, ça va quand même m'aider à me faire une idée de la forme avant de couper dans mon tissu. Puisqu'une fois qu'on coupe dans le tissu, on coupe dans le tissu quoi, c'est mort. Est-ce que je peux filmer comme ça? En gros voilà, là je check un peu tout, donc est-ce que la longueur ça me va avec 2 cm de valeur, oui, puisque j'ai envie que ce soit vraiment très court. L'encolure, ça me paraît bien. Ça va un peu loin, ma ligne d'entournure là. Je vais la réduire d'1,5 je pense. Ça va être trop cute! En fait, comme j'avais pas assez de toile pour faire un devant entier et un dos entier, j'ai coupé en deux pour faire une moitié. Là et là, je laisse pas de valeur de couture puisque je vais faire une finition en biais à cheval. Je ne vous l'avais pas dit, mais pour accentuer le volume de ma robe là, je vais utiliser du tulle. Voilà, j'espère pouvoir faire au moins 2 couches de tulle devant et 2 couches de tulle dos. Je vais le couper là, donc on va bien voir ce qu'il en est. Update, j'en ai eu assez. J'ai même eu assez pour faire 3 couches de tulle sur le devant. Donc trop bien. J'espère que le volume va être au rendez-vous. Maintenant, je vais assembler les côtés et froncer l'encolure. Attention, moment satisfaisant, selon moi. J'adore voir les fronces se former, c'est trop beau. Tibi. Alors oui, entre-temps, j'ai récupéré un mannequin. J'ai choisi de faire des finitions en biais, donc ça veut dire qu'il va y avoir un biais qui va venir recouvrir toute l'encolure et il va y avoir un biais tout le long de l'entournure là qui va se finir en bretelle du coup. Voilà. Je peux faire des listes de gens qui ne sont... Quand tu touches à... Et 1, 2, 3... Entournure, je suis hyper fière. La couture côté, elle est elle tombe pile bien et tout, c'est top. Seul petit truc sur lequel je suis pas hyper contente, c'est que les fronces auraient mérité d'être aussi réparties sur cette partie-là. Genre ça aurait fait un truc un peu plus arrondi en fait. Cela dit, ce n'est pas encore fini, puisque j'ai encore l'ourlet du bas à faire. Je compte bien laisser dépasser un peu de tulle. C'est presque terminé, il me reste les épingles sur l'ourlet, mais c'est parce que je n'ai pas de fil rouge et ma soeur va m'en amener incessamment sous peu pour que je puisse terminer. Mais il manque un costume, me direz-vous. Vous avez raison, il manque le costume Compte Coquin haute couture pour lequel je me suis dit que j'allais tout simplement farfouiller dans mon bordel. Et j'ai réussi à trouver 2 options que je vous montre de suite. Va falloir que je me cache les tétons par contre, puisque je ne suis pas un homme. J'ai ce harnais de boobs absolument incroyable que je n'ai jamais porté de ma vie et qui pour le coup fait très coquin. Par contre il ne fait pas très haute couture. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais mettre une veste pied de poule, qui fait clairement référence à du Chanel, en guise de jupe. Complètement foufou, complètement haute couture quoi.
Mais en fait pour une question de confort, là j'ai l'abdomen qui est en train de se cisailler en deux, donc ça je peux pas me permettre quoi. Ça va me niquer le bide et j'ai envie de me sentir quand même un peu bien dans ma vie, j'ai envie de festoyer quoi, on n'est pas un défilé de mode. Et je trouve qu'en fait dès qu'on ouvre un bouton, tout de suite on perd quelque chose dans la silhouette quoi. Je vous montre de suite la deuxième option. Pour la deuxième option, on switch de mood, hein. Clairement on est sur quelque chose de beaucoup plus délicat. Par contre le fait que ça aille jusqu'au genou, vraiment ça fait pas très coquin. Donc si je le mets, je pense que je me mettrai une petite épingle là, histoire de faire une coupe un peu plus... Comparé à l'autre c'est un peu boring quoi. Mais je sais pas ce que je pourrais rajouter en fait, parce que je pense que le harnais de boobs, ça violente un peu la dentelle là. Ouais non, je pense pas. Voilà, ce sont mes deux options. De toute façon, vous verrez laquelle je choisis en fin de vidéo. Je vous mettrai des petites images de tous les looks portés pendant le festival. Là, je pars demain. Bye bye! Bon, évidemment, j'ai trop kiffé le festival, donc je n'ai pas pris de vidéo des costumes, mais je vais vous les montrer maintenant. Voilà le premier costume. Pendant le festival, ce costume m'a vraiment donné un personnage de lutin fou, et c'était trop bien! Point de confort pour ce costume qui était vraiment le plus confortable. Ah mais ça se voit qu'il est confortable là. J'ai choisi ce petit détail là de diamonds, je trouvais ça sympa de rajouter des petits diamonds comme ça. À la base j'en avais deux mais j'en ai perdu une pendant le festival. Mais non. Et oui. Voilà pour le premier. On passe au deuxième. Le deuxième costume. C'est dans ce costume que j'ai participé à une jam. C'est dans ce costume que je suis allée twerker sur scène. L'accessoire qui me manquait dans cette tenue, c'était ce petit morceau de dentelle qui fait un petit nœud. Et sous les conseils de ma sœur, j'ai finalement mis une épingle sur le devant de la cuisse, ce qui était une très très belle idée. Waouh. On peut faire une transition framboise et en fait c'est toi. Aïe aïe aïe. Waouh. Oh, on dirait des photos souvenirs de quand tu seras morte. On regardera ça à ton enterrement. J'arrive pas à faire de focus là. Tu peux venir quand bon te chante. Troisième costume. Une petite chaînette, histoire de rappeler le côté punk. Et voilà. Le tulle dépasse un petit peu, mais pas trop. C'est tout en supposition. On voit carrément ton cul là. On voit carrément mon cul. On peut voir aussi la belle doublure. Hein. La belle doublure. Si jamais il y a des costumiers qui me regardent, regardez, je peux travailler, je fais des belles doublures. Voilà. Eh bien, on va clôturer la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ça m'a fait hyper plaisir de la faire. Je vous fais des gros bisous et peut-être à bientôt, peut-être pas. On verra. Mouah.